Salut les balances, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage général du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé. Merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée aussi. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça y est, on a dépassé les 1500. Franchement, merci beaucoup. 56 000 personnes ont regardé mon contenu. Vous n'êtes pas 54 500 abonnés, mais ça va venir. Hein, on lâche pas. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire. Vous appuyez sur le bouton et comme ça, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On part avec l'oracle de la lune de Stacy Di Marco. Alors, bon, on voit les balances que vous avez envie d'abondance. Vous avez envie que ça se décante, j'entends. Vous avez envie de mieux, de plus, de beau, de bien, de chouette, de cool. Et on vous dit que vous êtes en train d'effectuer un travail patient ainsi qu'une fin de cycle. Ce qui fait que c'est en train d'arriver. On est en train d'aller sur quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais. Bon, ça devrait se décanter sur l'automne là, d'accord? Ouais. Ok. Ouais. On vous dit de garder la foi. Ça va bouger. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Dixit Disney? Je vous rappelle que le Dixit Disney est un jeu de société dans lequel je n'utilise que les cartes en divination. Voilà. Je vous mets bien sûr tous les liens de tout ce que j'utilise pour les tirages. Les liens Amazon, pour être totalement transparente avec vous, sont des liens dans lesquels je perçois une commission si vous achetez le jeu par ce lien-là. D'accord? C'est un système d'affiliation Amazon. Ça vous permet, de manière un petit peu détournée, de soutenir ma chaîne si vous en avez envie. Je rajouterai à ça que vous avez un lien PayPal aussi si vous voulez faire un don. Je le dis parce qu'en fait, on m'a demandé. C'est pour ça que je vous le dis. Vous avez un lien PayPal qui permet de faire un don si vous avez envie pour soutenir ma chaîne, si vous appréciez mon travail. Si vous le faites, c'est super. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais voilà, sachez que ça existe. Allez, c'est parti. Donc, on vous parle d'une séparation, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a eu lieu quand vous étiez enfant. Ouais. J'ai l'impression que il y a beaucoup de nostalgie quant à votre vie enfant avec vos parents qui étaient ensemble. J'ai l'impression que vous avez peut-être un peu idéalisé le truc. Ou alors c'est quelque chose qui vous a particulièrement marqué. On peut me dire qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Possiblement quelqu'un de différent de vous, qui ne vient pas du même endroit, en tout cas j'entends. J'entends la chanson de Pocahontas, au-delà de la rivière, au-delà de la rivière. Ouais. Bon, il y a une problématique de relation avec votre papa, pour certains d'entre vous. Ouais, alors, soit un homme vis-à-vis de son papa, d'accord, soit une femme vis-à-vis de son papa. Mais je ressens plutôt un homme vis-à-vis de son père ou une femme vis-à-vis de sa mère, d'accord? Mais plutôt le papa, d'accord? C'est plutôt ça que je ressens. Ouais. Et ouais, il y a une problématique liée aux parents du même sexe que le vôtre, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé, je ressens beaucoup de douleur, de pleurs, de souffrance quand vous étiez enfant. Alors, est-ce qu'il y a une problématique de naissance où on a galéré à vous avoir et ça a créé beaucoup de difficultés auprès de vos parents? Est-ce qu'il y a eu une fausse couche de la part de votre maman qui a laissé de grosses traces pour la suite? Est-ce qu'il y a eu un petit frère de décédé ou je sais pas? Il y a l'histoire de quelque chose de très important, en tout cas. Alors après, si vous êtes un garçon, un homme, hein, ça peut être en lien avec votre naissance en particulier. Hein. Peut-être un papa poule ou quelque chose comme ça. Ouais. On peut vous dire que on a possiblement une famille qui a essayé de vous mettre quand même sous bulle, hein, qui a eu du mal à vous laisser aller. On peut parler en particulier des signes d'eau qui auraient tendance à être très protecteurs, cancer, scorpion, poisson. On vous dit que ils ont du mal à vous laisser aller, quoi, en fait. Ils pourraient vous faire payer un peu votre éloignement. Le prendre comme une trahison.
C'est assez toxique hein, dans l'esprit. Un signe d'eau très fort. Hein. Ouais. Signe d'eau très très fort. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais... Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Il y a des gens qui vous jalousent et qui créent une instabilité chez vous. Des gens qui vous envient, qui vous voient peut-être vraiment comme... je vais pas dire qu'ils vous idéalisent, mais un peu, ouais mais toi t'es belle, ouais mais toi t'as de la chance, ah bah ouais mais bon toi... mais ça crée quelque chose de négatif au final. Et on vous dit que vous le savez déjà ça. Vous êtes conscient de ça. Vous le ressentez en tout cas. Si vous ne le savez pas, vous le ressentez. Ouais. Pour certains d'entre vous, on peut avoir eu petit ou petite une problématique de santé où on a peut-être cru que vous alliez y passer. Hein. D'où peut-être la réaction parent-poule derrière, voyez. Et a priori, vous avez eu effectivement de la chance de vous en sortir. Ouais. Il y a eu des problèmes. Je pense qu'il y a eu des problèmes pour vos parents pour vous avoir. Et donc, ce qui fait que ça a laissé des traces. Ouais. Ils ont rêvé de vous longtemps et ils ont galéré pour vous avoir. Et une fois qu'ils vous ont eu, ils ont eu tendance peut-être à vous étouffer un peu. Ça a peut-être créé aussi une séparation. Le côté trop exclusif et tout ça, ça a pu jouer. On peut dire qu'il y a peut-être des problèmes de fécondité dans la famille et que c'est un schéma qui se reproduit. C'est un peu particulier les balances, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais. Bon, à mon sens, il y a eu un divorce après qui a été un peu compliqué. Hein. Un peu beaucoup même. Ouais. On vous met en garde quant au fait de peut-être revivre la même vie que vos parents. Ouais, voyez, la famille qui ressort. Hein. Donc, on vous dit attention, ne faites pas les mêmes erreurs, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. J'ai un autre signe chez qui c'est sorti ça. Ouais, voyez, retour de karma, retour de situation déjà vécue sur le foyer. Ouais. J'entends ta grand-mère a divorcé, ta mère a divorcé, tu vas divorcer. Ah, mais on vous dit que si c'est ça, votre fille ou votre fils va divorcer aussi. Enfin bon, on va jamais s'en sortir. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas divorcer. Bien sûr que si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais si vous divorcez, quelque part, c'est que peut-être, pas pour tout le monde, attention, hein, mais c'est que peut-être pour certains, il y a peut-être un empressement dans l'engagement qui a fait qu'au final, vous avez regretté derrière, quoi. Ouais, on vous dit que la vie de vos ancêtres n'est pas votre vie. Vous voyez, on vous reparle pas de séparation, de divorce. Peut-être à cause des tromperies, d'accord? Ça ressort, ça. Donc, si vous êtes un homme, par exemple, que vos parents se sont séparés parce que votre père a trompé votre mère, on vous dit que potentiellement votre grand-père a peut-être trompé votre mère, vous voyez, bizarrement ça ressort, et votre grand-père a trompé votre grand-mère, pardon, et donc on vous dit, bah, va pas tromper ta femme, sois pas con, quoi, refais pas la même chose, parce que tu vas aller au tas. Voilà, bah voilà. L'exemple que j'ai choisi est plutôt le bon, vous voyez? On vous parle d'amour, on vous dit qu'en fait, il faut que vous mettiez de la distance avec ce schéma-là. Et on vous dit qu'en le faisant, en actant un changement, vous irez vers la réussite. Voyez. Et là, le problème, c'est que sinon, vous êtes dans l'instabilité. Et on vous dit que sinon, bah, vous allez reproduire la même chose. Vous allez vous engager pour divorcer, en fait. Ce serait tellement dommage. Ouais. C'est ça, on vous dit que c'est pas une fatalité. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas voué forcément à toujours à être dans ce schéma négatif, en fait. On vous dit prenez le temps avant de faire des enfants, prenez le temps avant de vous engager. Ouais, prenez le temps de faire le point. On vous dit que c'est un cadeau de toute façon, qu'il y a une ouverture qui se fera, mais on vous dit que ce serait dommage d'aller vous jeter dans la gueule du loup et de reproduire la même chose. Donc ça, c'est pour des gens qui ne se sont jamais engagés encore, qui ne sont pas mariés. Donc là, on va partir sur quand même des gens relativement jeunes. Si vous êtes déjà marié, on vous dit ne vous réengagez pas trop tôt, trop vite et trop rapidement, parce qu'en fait, vous allez retourner dans le même schéma, vous allez refaire de la merde. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand de Cero Marchetti, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit.
Donc là, on vous le redit. Ne répétez pas les mêmes schémas. Apprenez de vos erreurs. Apprenez des erreurs des autres. C'est important. Je suis désolée, je commence à avoir mon allergie qui revient. Ouais, rupture. Allez, boum. Alors, rupture sur quoi? Sur une relation ou rupture sur des schémas répétitifs? Si c'est sur des schémas répétitifs, on est content. Si c'est une rupture, c'est un peu con. Bon, on a surtout là, à l'heure actuelle, donc ça c'est très bien. Je pense que pour certains, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous engager avec la mauvaise personne. Et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous fait souffrir plutôt qu'autre chose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous grignote petit à petit. Chaque communication, ça vous fait souffrir. Donc on vous dit, bah là c'est le moment de faire tomber les masques. Et c'est le moment de se séparer. C'est le moment d'arrêter de s'engager dans un truc qui est pourri. Vous voyez ? Vous pourriez déjà être tenté d'aller voir ailleurs, hein, si vous êtes un homme en particulier. Hein. Vous pourriez déjà être tenté d'aller voir ailleurs. On vous dit qu'on vous fait des révélations, hein, justement. Hein. Ouais, et on vous dit que c'est une chance qu'on vous le dise. Ouais. Parce qu'on vous dit que vous allez être face à des choses difficiles, là. En fait, on vous dit que si vous ne réagissez pas, si vous continuez, vous allez vous retrouver bloqué. Et vous aurez beau avoir de la force et tout, on vous dit qu'il faudra lire les petits caractères, hein, du contrat. Hein. Donc là, pour le coup, vous risquez de vous retrouver face à quelqu'un, wow, quoi, hein, qui risque de tout vous faire perdre en plus. Hein, parce que là, on est quand même sur un signe. L'ours, c'est quand même un signe de prospérité dans ce jeu-là. Et là, derrière, on a l'invitation avec la femme 1. Voilà. Donc on peut vous dire que là, en fait, vous risquez de vous faire abuser par quelqu'un qui risque de tout vous prendre. Hein. Ouais. Vous allez rester sur le carreau. Hein. En slip. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a des communications beaucoup plus lumineuses qui vont reprendre avec quelqu'un. Quelqu'un qui a subi dans sa maison, alors dans sa maison ou dans son coin, quoi, les attaques de personnes mal intentionnées. On vous dit que c'est quelqu'un qui était lumineux et qui a eu son ciel qui s'est assombri. On vous dit que c'est quelqu'un qui a pris de la distance. Peut-être aussi quelqu'un qui a déménagé. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, de comprendre ce qui se passait et qui s'est élevé pour le coup. Qui est sorti de la torpeur de tout ce bordel là, qui a coupé. Et qui a coupé avec vous aussi. On vous dit que c'est possible de recommencer quelque chose avec cette personne. Mais il va falloir se bouger. Hein. Et il va falloir proposer quelque chose de réel. D'accord ? Ouais. Il y a une invitation que vous devriez faire. Ouais. On vous dit que possiblement c'est quelqu'un avec qui vous avez un écart d'âge. On vous dit qu'il faut reprendre la communication avec cette personne. Ne perdez pas espoir, d'accord ? Même si ça fait un petit moment que vous ne parlez plus. On vous dit jetez une pièce dans un puits, faites un vœu. On vous dit qu'il y a l'abondance derrière. On vous dit que c'est protégé. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, mais il va falloir faire le bon. Et le mauvais, vous l'avez déjà fait, donc on ne se retrompe pas. On vous dit que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est rusé, mais pas dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui vous donne des pistes, des solutions, d'accord ? Et on vous dit que c'est cette personne la clé. Arrêtez de jouer vos choix, en fait, au pile ou face, en fait. Vous savez où est-ce que vous devez aller et c'est vers cette personne qu'il faut s'engager. Alors, vous ou votre autre, hein. Je vous ai dit, hein, les balances, c'est chiant parce que j'ai tendance à me connecter souvent à votre autre et tout ça, c'est pas toujours évident. Allez, avec le tarot de l'oracle. Donc, je vous mets son site internet pour que vous puissiez vous procurer son jeu et ses jeux. Je ne suis pas affiliée à l'oracle, d'accord ? Ce n'est pas une collaboration commerciale. Je ne touche rien de quoi que ce soit. Je lui fais de la pub parce que j'aime son travail, j'aime ce qu'elle fait. Et je pars du principe que quand on aime quelque chose, on doit en parler, d'accord ? Ça coûte rien. Et voilà. Donc, moi, je touche rien. Et c'est pas du tout grave, bien au contraire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Si j'avais pas envie, je le ferais pas, d'accord ? Mais je ne perçois rien de l'oracle, sachez-le. Bon, il y a un amour là. Il y a un amour puissant là. Hein. Il y a un amour très, 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 très puissant. Ouais. Il y a un bouleversement qui va s'opérer là. Hein. On vous parle de rupture encore. Hein. On vous le dit. Hein. Il y a quelqu'un avec qui il faut rompre avant. Hein. Ouais. Faut arrêter d'être bloqué là. Là, faut arrêter de se regarder le nombril et faut se bouger. Hein, parce que vous êtes en train de passer à côté de votre bonheur là. Hein. Voyez ? Passion, attraction physique, agir, passer à l'action, écouter son instinct. On vous dit, il faut passer à l'action là. Hein.
C'est vous, ça, le valet d'épée. Hein. Ouais. Vous êtes un valet d'épée face à une reine de bâton. Donc, vous êtes potentiellement face à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous. Quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle et qui travaille à son épanouissement matériel. Ouais. Et vous avez fait le choix raté. Putain, vous n'êtes pas le seul. Ça fait plusieurs signes qui ressortent. Hein. Ouais, on vous demande de vous exprimer. On vous demande d'être sincère, là, les balances. On vous demande de dire les choses. Ouais, il y a des disputes avec un signe d'eau qui arrive. Hein. Un poisson en particulier, mais il y a des disputes. Alors, peut-être que cette personne, elle est d'un signe d'eau et vous êtes en conflit avec cette personne. Mais peut-être parce que vous avez dit merde hein, au bout d'un moment. Ou alors, il y a des conflits qui arrivent avec un signe d'eau. Mais pourtant, on vous annonce la réussite hein, à venir. Vous voyez, il y a le soleil. On vous parle de vous, hein, la balance. Hein. Ouais. Il y a une fusion qui arrive qui sera hyper positive à condition que vous passiez à l'action, les balances. Il ne faut pas être dans l'attente, là. Hein. Il va falloir se bouger. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. Alors, qui ne parlera pas que des flammes jumelles, d'accord? Ça parlera pour toute relation sentimentale. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, il y a du mouvement. Ouais. Vous aviez potentiellement peur d'être rejeté, hein, les balances. Je pense que c'est pour ça que vous avez eu peur et vous avez rejeté cette personne, a priori. Alors, ça marche aussi, ça peut être votre autre, hein, je vous le redis, mais que vous me disiez pas non. Ouais, c'est protégé de toute façon. C'est une personne que vous allez retrouver, c'est protégé. Je vous dis ça, j'ai la réconciliation qui sort. Le passage à l'action, je vous l'ai dit. En particulier si vous êtes un homme. On a le soleil qui ressort. Hein. On vous dit soyez créatif. Ou vous avez peut-être quelqu'un en face de vous. Oups là, en face de vous qui est créatif ou créative. On vous dit qu'il va falloir se réveiller parce que vous vous êtes trahi à vous-même. Et vous avez trahi cette personne. Mais on vous parle de sensualité charnelle de ouf. Hein. Il y a une blessure de l'abandon. À mon avis, vous étiez en miroir. Vous en rejet, la personne en face en abandon. On vous dit qu'il y en a un des deux qui a porté un masque, mais on dit que vous êtes lié par le destin. On vous dit qu'il vous manquait d'ancrage, on vous dit que vous avez cruellement besoin de retrouver cette personne. Personne qui a lâché prise sur votre relation. Vous avez préféré faire confiance à une énergie tierce. Mais on vous annonce les retrouvailles. Va falloir vous déplacer pour guérir, hein, pour retrouver cette personne. Et sortir de la tristesse et de la solitude. Ok les balances. Et bien dites donc. Allez, pour finir, on va aller avec les portes de l'intuition de Vanessa, merde, je sais plus son nom, Mielcharek et de Brigitte Barberan. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous rappelle aussi les balances que les tirages numérologie sont déjà en ligne, octobre-novembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vais bientôt tourner celle de décembre-janvier. Et pour toutes les personnes qui vivent à La Réunion, sachez que je serai du 2 au 3 novembre à Saint-Pierre, au salon Bel-Être, où je ferai des consultations express, hein, moins de 20 minutes, et réponses aux questions. On sera plusieurs thérapeutes, cartomanciens et tout ça, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, ça nous fera bien plaisir. Alors, on vous parle d'action, tiens, bizarre, de bonnes nouvelles et de ressentis. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. C'est ce que je vous disais. Il y a une reprise de communication avec quelqu'un, mais pour ça, il faut que vous soyez l'instigateur ou l'instigatrice de ceci. Et on vous dit, suivez votre cœur. Vous ne l'avez pas suivi au départ. Vous vous êtes bloqué, vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Résultat, bah, maintenant, vous le payez. C'est dommage. Allez, on va terminer avec les breloques. Histoire d'avoir quelques synchronicités. Allez, toc, clic. Alors, on a un muffin, on a Saturne, on a le film Là-haut, on a un chapeau de cow-boy, on a un lapin coquin, on a Bowser, on a du surf, on a une vache avec une fraise, on a un cocktail, on a un singe chelou et on a une girafe. Voilà.
Donc, peut-être que ça vous parlera. On vous dit qu'il y a une élévation dans votre relation hein, qui est à venir. On vous dit d'attention à votre consommation de sucre. Hein, ça ressort beaucoup en ce moment, mais attention aux gâteaux et à l'alcool en particulier. On vous dit peut-être la remise au sport et en tout cas, peut-être que vous vivez comme moi sur l'île de la Réunion ou dans un coin où il y a le surf. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un, vous ou la personne qui était dans les années 80-90 jeune et qui jouait à Mario. J'entends peigner la girafe. Bon, ok, ça veut dire arrêter de glander. Ou alors, après, on a, comme je vous disais tout à l'heure, le chapeau de cow-boy pour peut-être la country qui pourrait vous parler. Voilà, amis Balance, je vous rappelle que je suis disponible pour une guidance privée ou pour un chèque cadeau pour offrir une guidance privée à un de vos proches. Les fêtes arrivent bientôt. lorlaigoldeneye@gmail.com pour ce faire. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de... Oh, j'arrive plus à causer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de